Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto d'un Happy Mini. Alors c'est un mix entre un mini album et un Happy Mail. C'est un petit album qui va vous permettre d'offrir des scrap bidules en fait, qu'on s'offre facilement entre scrap copines. Je vais vous présenter vite fait, je vous montre où est-ce que je l'ai mis, voilà, mon petit prototype. Donc voilà, c'est un petit album voilà, qui fait, là je l'ai fait un peu sur le thème de Pâques, qui fait 14 sur 14 avec une tranche, là je l'ai faite un peu petite, d'où l'intérêt de faire des prototypes, parce que sur la version qu'on va faire ensemble, on va faire une tranche un petit peu plus grosse. Donc voilà, c'est petit, voilà, petit mini tout simple, hop, comme ceci. Je vais vous montrer la liste du matériel dont vous allez avoir besoin. Donc, alors, pour la structure, il vous faudra pour la couverture 2 cartonnettes de 14 sur 14 et une cartonnette de 5,5 sur 14. J'ai pris des dos de bloc action, voilà, c'est des cartonnettes de 1 mm, c'est suffisant. Pour les pages, il vous faut alors 3 pages, une page de 29,7 dans la largeur sur 13 cm de haut, une page de 27,7 sur 13 cm de haut, et une page de 26,7 sur 13 cm de haut. Et pour chacune des pages, vous venez en fait faire un pli à 13 cm à partir de chaque bord dans la longueur. Vous voyez le plan, je pense que vous voyez. Voilà, donc ça c'est pour les pages. Ensuite, il vous faudra 3 pages de 13,5 de largeur sur 13 cm de haut, et dans la largeur des 13,5, vous venez faire un pli à 12,5, ce qui fait que vous aurez une petite patte de collage de 1 cm. Donc ça 3 fois. Voilà. Et ensuite, pour les papiers déco, alors pour les pages, il vous faudra 12 papiers de 12,5 sur 12,5. Ça vous fait un matage de 0,5 à peu près. Si vous voulez faire un matage plus petit, faites 12,8 sur 12,8. Vous aurez un petit millimètre tout autour de vos papiers. Moi, ça fait 2,5 mm à peu près de chaque côté des papiers. Et il vous faudra 6 papiers de 12,5 par 12 cm. Ça, c'est pour les 3 petites pages avec la pâte de collage. Ensuite, pour la couverture, il vous faut 2 papiers de 17 par 17, 2 papiers de 13,8 sur 13,8, ça c'est pour l'intérieur, un papier de 11,5 par 17 et un papier de 11,5 par 14. Ces deux-là, c'est pour la reliure. Gardez les chutes pour les décorations et les pochettes. Voilà. Hop là. Voilà pour le matériel. Je vais vous basculer sur mes mains et puis on va commencer le tuto ensemble. Hop là. Voilà. Alors, j'ai tout préparé. Je vais utiliser un bloc que je viens d'acheter chez Action. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très mignon. Donc, j'ai utilisé à peu près tous les papiers sauf celui-ci et celui-ci. Ces deux-là, j'ai pas utilisé. Sinon, non, celui-là non plus. Sinon, j'ai utilisé à peu près tous les papiers. Donc, bon, bah, après, vous prenez ce que vous voulez comme papier. Hein. Et par contre, pour la reliure, je vais utiliser quelque chose que j'ai acheté il y a très longtemps chez Action et que je n'utilisais pas. C'est ceci. Ce sont des feuilles adhésives effet faux bois. Vous pouvez utiliser du papier simple hein, pour faire la reliure, mais bah, moi je les ai et je les utilise pas. Puis c'est vrai qu'il y a des jolies couleurs dedans. Alors ça fait très longtemps que je les ai achetés chez Action. Je crois que ça devait être tout au début que je faisais du scrap. C'est assez fin, mais c'est assez costaud quand même. J'ai fait cette reliure là avec et franchement c'est ouais, bon, c'est un tout petit peu transparent, mais moi ça me gêne pas. Et c'est souple et c'est quand même assez costaud. Donc je l'ai mis à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, je vais utiliser ça, mais si vous n'avez pas ça, soit vous pouvez utiliser de la toile de reliure, soit du papier, enfin voilà. Alors moi, j'aime pas trop utiliser les papiers de chez Action pour faire de la reliure, parce que je trouve que ça tient pas dans le temps. Ça se déchire un peu, les papiers ont tendance à craquer. Même s'ils sont de meilleure qualité qu'avant, ils ont tendance à se craquer. Je vous fais un switch rapide, il est vraiment très joli ce bloc. Vraiment très très beau. Moi, j'ai utilisé une partie des papiers, hein. Un peu là. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par la structure.
Alors, ça c'est mes chutes. J'ai prévu aussi du papier vélum, je sais pas encore. J'ai pas encore fait la déco, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors ça c'est toutes mes pages au sommet. J'ai préparé ma petite bannette avec tout le matos. Je voulais vous faire ça dans la semaine, mais bah j'ai pas eu le temps. C'est pas grave, vous l'aurez ce week-end. On est le 12 avril. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, on a enfin du soleil. A priori, on devrait avoir un beau week-end. Donc, autant vous dire que je ne vais pas scraper ce week-end. Je vais aller en profiter. Alors, pour la couverture, j'ai pris ce papier-là. Je vais mettre la partie, la feuille avec le foil sur le devant et la feuille sans foil à l'arrière. Donc ça, ce sont les papiers de 17 sur 17. Donc, je vais venir coller ma cartonnette au milieu de mes papiers. Alors, avec de la colle, ça va être plus facile. Hop. On est vendredi, c'est le week-end, c'est trop chouette, il fait beau, la vie est belle. On a pris une bonne dose de vitamine D aujourd'hui. Je vous garantis qu'à la crèche, on a mis tous les enfants dehors et on y a passé la journée. Bon, ils sont rentrés pour la sieste et pour les repas, mais sinon ils ont passé la journée dehors, hein, que ce soit les bébés, les moyens, les grands. Oh là là, c'est dit, on profite de la fenêtre de tir, parce qu'apparemment la semaine prochaine, ils nous annoncent à nouveau du temps pas terrible. J'essaye de centrer à peu près. Je regarde le sens de mes motifs. Oui, enfin, pour l'instant, de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens. Hop. Voilà. Et je marque. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Je vous mettrai des passages en musique et en accéléré. Passage où je colle, c'est pas c'est pas très intéressant de me regarder faire. Hop. Je me doutais un peu que ça allait faire ça, mon affaire. Voilà. Alors, je vais prendre un plioir et je vais venir marquer, hop là, mes plis tout autour. Voilà. Voilà. Je vais venir couper mes angles. Hop. Non, c'est pas. Ils sont pleins de colle, ceux-là. Voilà. Alors, je viens couper mes angles. Attendez, je vais vous zoomer un peu. Voilà. Alors, je vais laisser un petit millimètre juste à l'angle ici. Je pense que vous voyez. Je fais ça des 4 côtés. Voilà. Et ensuite, je viens coller. Je vais bien remarquer mes plis. J'assouplis mon papier.
Hop là. Alors, je travaille bien mon papier pour l'assouplir. Excusez-moi, j'ai fait une pause. Mon mari m'a appelé. Oh là. Du coup, je sais plus où j'en étais. Voilà, voilà. Voilà. Alors, quand vous travaillez... Ah, je vais vous dézoomer un peu. Hop là. Quand vous travaillez une reliure, quand vous collez toujours les côtés opposés. Et jamais en cercle comme ça. Vous collez d'abord de côté et de côté. Là, moi, couverture est carrée. Si la couverture est rectangulaire, vous collez d'abord les grands côtés. Voilà, voilà. Alors, hop, c'est parti. Je mets de la colle blanche. J'en mets bien le long de ma cartonnette pour que le papier adhère bien à la cartonnette sur la tranche. Même si elle est très fine, c'est pas grave. Hop. Et je maroufle. Un petit chiffon. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Il est vraiment très joli ce bloc. J'aime beaucoup. C'est frais, c'est printanier, j'adore. Voilà. Ensuite, je vais venir... Alors, attendez, je vais prendre mon plioir. Un téflon. Je vais venir écraser les angles. Alors, hop, je vous rezoome un peu. Ouais, je pense que vous voyez. Je viens, vous voyez, il y a mon angle qui dépasse un petit peu là, mon papier. Donc, je viens écraser le papier ici, de façon à ce qu'il se plie bien. Et comme ça, j'aurai de beaux angles. Voilà, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je viens coller. Voilà. Ce qui fait que j'ai de jolis angles. Hop. Et voilà. Alors, vous voyez mes angles? Voilà pour la première. Je vous dézoome. Voilà pour la première couverture. Donc je vais faire pause, je vais faire la deuxième et je vous retrouve après. Pardon. Alors, j'ai préparé mes deux couvertures. J'ai mis une petite flèche vers le haut comme ceci parce que mon papier a un sens. En fait, et je vois que les toutes petites fleurs, alors les grosses fleurs pas trop, mais les toutes petites fleurs vont plutôt vers le haut. Donc hop, ça me permet de bien me repérer au niveau du sens de mon papier parce que je suis spécialiste pour coller les papiers à l'envers. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais venir maintenant m'occuper de ma tranche de 5,5. Donc pour ça, j'ai un petit outil. J'ai un petit kit de chez Craftelier pour faire de la reliure. Alors, je ne me suis pas servi de ça pour découper les angles parce que ma cartonnette était trop fine et ça m'aurait laissé trop de papier dans les angles.
Mais par contre, ça va me servir à bien aligner, en fait, tous les... Vous voyez, avec mon petit thé là, quoi qu'il est un peu court, je vais peut-être prendre mon grand thé du coup. Hein. Oui, on va faire comme ça avec le grand thé. Voilà. Comme ceci. Ça me permet de bien aligner. Comme ceci. Voilà. Et je vais laisser à peu près 2-3 mm d'écart entre les couvertures et le... Alors, ne collez pas complètement vos couvertures à votre tranche parce que sinon vous ne pourrez pas ouvrir et fermer correctement votre album. Il faut toujours laisser... Normalement, c'est l'épaisseur de la cartonnette. Donc, moi, pour 1 millimètre, normalement, ce sera 1 millimètre, mais je me laisse un tout petit peu plus. Je vais mettre 2-3 millimètres, comme ceci. Et je vais utiliser mon papier de 17 sur 11,5 que je vais mettre au milieu ici. Alors, moi, c'est un papier autocollant. Alors, il faut juste que j'arrive à enlever la pellicule. Voilà. Alors, je fais attention parce qu'il est assez fin du coup. Vous êtes dans le cadre, oui. Je vais me servir de mon tapis de découpe pour être bien droite. Je vais venir coller mon petit morceau de tranche à peu près au centre. Alors, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3 et demi, c'est ça. Donc il faut que je sois à 3,25 à peu près. 1, 2, 3 cm, ouais c'est ça. Et là, 1. Alors attendez, je vais prendre mes repères. Il me faut une de 3 cm ici, un tout petit peu plus. Je vais avoir 3 cm de papier qui déborde de chaque côté de ma tranche. Donc c'est pour ça que je calcule 1, 2, 3 cm avec mon tapis. Et comme j'ai mis et demi, ah bah non, c'est ça, c'est 3 cm. Donc je décale. Je pars à 3 cm. Hop, je mets mon thé sur ma ligne des 3 cm. Ici. Vous pouvez le faire avec une règle. Voilà. Vous alignez bien. Là, je sais que j'ai 3 cm de ce côté-là. 1, 2, 3. Hop, comme ceci. Et je viens coller ma tranche à peu près au milieu, entre la hauteur, entre le haut et le bas. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà. Tac. J'ai un petit poil. Parce que j'ai une maison avec plein d'animaux. Donc forcément, j'ai des poils qui se baladent un peu partout. Hop là. Voilà. Donc comme ceci. Et ensuite, je viens, hop, m'aligner avec ma règle. Ici, sur ma cartonnette. Et je viens coller ma couverture. Attendez, il faut que je recule un peu parce que j'ai pas assez de marge. Voilà. Voilà, ici. Et je viens m'aligner avec ma couverture et je laisse un petit écart, vous voyez, de quelques millimètres, de 3 millimètres. Hop là. Voilà. Ici et pareil de l'autre côté avec l'arrière. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça vous donne ceci. Là, je vais venir replier mon papier. Essayez de ne pas faire de pli parce que comme il est fin, voilà, impeccable. Je maroufle et je fais pareil après là, dans le bas. Je viens replier. Voilà.
Et ensuite, j'ai mon autre morceau de 11,5 sur 14 que je vais venir coller par-dessus, ici, pour cacher l'intérieur de ma tranche. Je descends un tout petit peu pour voir ce que je fais. Voilà. Et je marque tout doucement mon pli. Tout doucement, j'accompagne. Vous voyez, je rentre le papier à l'intérieur. Et je marque mon pli. Alors ça, si jamais vous utilisez du papier et de la colle, cette étape-là, vous attendez que votre colle soit bien sèche pour le faire. Laissez poser votre liure à plat et attendez. Voilà. Hop, et pareil de l'autre côté. Voilà, je le fais doucement, ça permet de rentrer le pli à l'intérieur, c'est plus joli. Voilà. Et voilà, la couverture est quasiment terminée. C'est un mini-album qui est rapide à faire. Voilà. Comme ceci, c'est mignon, hein, j'adore. Ensuite, je vais venir, alors, pour les papiers à l'intérieur de la couverture, vous avez deux papiers de 13,8 sur 13,8 que vous venez recoller ici à l'intérieur par-dessus. Comme ceci. Voilà, je fais pause, je colle et je vous retrouve. Voilà, hop là, voilà ce que ça donne déjà. Comme ceci. Ensuite, alors, pour les pages. Alors, où sont mes pages? Ah, voilà. Hop, hop, hop. Alors, je les ai numérotées. Vous vous retrouvez avec... Hop, on va attendre. Vous vous retrouvez avec 3 pages comme ceci. Donc, une de 29,7 sur 13 avec un pli à 13 de chaque, en partant de chaque côté. Donc, avec une tranche de 3,7. Une de 27,7 comme ceci. Avec pareil, un pli à 13, donc avec une tranche de 1,7 et une de 26,7 de la même manière, un pli à 13 de chaque côté, ce qui vous fait une tranche de 0,7. Alors les tranches peuvent vous paraître disparates au niveau des mesures, c'est normal parce que dans le premier mini album en fait j'avais juste fait des tranches avec 1 cm dégressif, mais je peux pas mettre des pochettes très épaisse en fait, et pour envoyer des petites choses je trouve que c'est pas, enfin c'est pas assez large, donc j'ai fait exprès de faire à des endroits, vous voyez ici je vais avoir une tranche, un écart beaucoup plus grand, ce qui va me permettre de mettre une pochette en épaisseur pour pouvoir mettre des petits cadeaux un peu plus épais. Voilà le pourquoi du comment de ces écarts au niveau des tranches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer. Alors du coup, ici j'ai 1 cm normalement de chaque côté. Donc, je vais juste faire un petit point à 1 cm. Je vais prendre un petit crayon tout fin, voilà. Je vais venir faire un pli, mince, voilà, mais pas à 0. Ouais. Je vais venir à partir du pli, je vais faire un petit point à 1 cm ici. Et pareil en partant de l'autre pli, ici. Et je fais pareil en bas, à 1 cm de mon pli. Et pareil de l'autre pli à 1 cm. Voilà. Et je sais du coup, attendez, je vais vous zoomer un peu. Voilà. Voyez, ici, je sais du coup que ma deuxième page, avec la tranche de 1,7 cm, je vais venir la coller entre mes traits ici. Alors attendez, est-ce que vous voyez? Ouais. Je vais venir la coller ici, entre mes deux marques.
qui fait que j'ai 1 cm de chaque côté de tranche. Je pense que je suis à peu près claire. Donc je viens mettre de la colle ici sur ma tranche. Hop. Alors vous pouvez coller vos papiers déco avant, hein. C'est peut-être un peu plus facile. Là je vais vous faire la structure, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de faire toute la déco avec vous ce soir, mais je vais au moins faire la structure avec vous ce soir. Mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà collez-vous tous vos papiers déco sur vos pages. Ce sera peut-être un peu plus facile après. Donc je viens bien entre mes marques. Ici et là. J'aligne bien en haut et en bas. Hop là. Et je colle. Je vérifie que tout est bien aligné. Hop. Que rien ne dépasse. Ok. Voilà, c'est une reliure en U toute simple. Donc là, du coup, on a 1 cm de tranche. Et je vais venir coller la dernière. Donc la tranche de 0,7 ici. Donc là, je vais avoir 0,5 de chaque côté. Donc là, je vais le faire à l'œil. Mes pages sont montées. Vous voyez, c'est rapide, hein. Et je n'aurai plus qu'à venir coller mes pages au centre de ma reliure. Tout simplement. Et là, c'est pareil, j'aurai 1 cm, pas tout à fait 1 cm de chaque côté, parce que je suis à 3,7 ici et 5,5 ici. Donc j'aurai à peu près 0,8 de chaque côté. C'est très bien, ça me laissera de la marge pour mettre des petites pochettes. Voilà, je vais venir coller mes papiers déco. Donc d'abord, j'ai numéroté mes pages. Donc j'ai la page 1. Ici, je vais prendre une des petites pages qu'on a fait ensemble. Pas qu'on a fait ensemble, non. Une des petites pages de 13,5 sur 13 avec un pli à 1 cm, pli que je vais marquer d'ailleurs. Je vais couper les angles. Voilà. Donc là j'ai la première page. Ici, ça va être ma deuxième page. Donc je vais venir coller ici mon rabat. Voilà. Donc je colle bien au bord. Hop. Tac. Ce qui fait que j'ai ma page 1, ma page 2, ma page 3, ma page 4. Hop, page 5, page 6, page 7, la 8, la 9, la 10, et là je vais venir, hop, coller à nouveau. Alors, les pages à rabat, vous pouvez les mettre où vous voulez, hein. Moi j'ai décidé de les mettre comme ça, mais et vous pouvez décider de ne pas en mettre aussi, hein, de rester sur les 6 pages de la reliure en U. C'était juste histoire de rajouter un petit peu voilà, des endroits où on peut mettre des photos. Ah, vous pourrez mettre des photos de 7,5 par 10 dedans. Ou bien des photos carrées en 10-10 aussi. Toutes les pages font 13. Hop. Donc du coup, la page 11, la page 12, la page 13, 10, 11, 12, 13. Oui, ben, je me suis un peu trompée parce que j'aurais dû mettre le rabat ici, mais c'est pas grave. Hop. 14, du coup, 15, 16, 17. Ben, je vais plutôt le mettre là, du coup, mon rabat. Sinon, ça va faire trop... ouais, je vais le mettre là. Hop. Bah si, c'est ce que j'avais prévu en plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça se monte.
Hop là. Je viens bien bord à bord. Je colle, j'appuie, je maroufle. Voilà. Voilà, je vérifie qu'il n'y ait pas de colle qui est débordé, que mon papier ne se colle pas. Et voilà, la structure des pages est terminée. Donc, comme quoi c'est rapide. Je vais venir coller tous mes petits papiers déco. J'ai tout préparé. Je les ai numérotés comme ça. Voilà, j'ai pas à me poser de questions. Je vais coller tous mes papiers déco sur les pages. Donc c'est tout simple, hein. Je prends, je colle. Voilà. J'ai coupé les papiers à 12,5 sur 12,5. J'ai ancré les bords, vraiment légèrement, mais j'ai ancré pour casser l'arête blanche des papiers. Et voilà. Je fais ça et je vous retrouve. C'est bon, j'ai collé toutes mes pages déco, hop là. Alors, comme ceci, hop, du coup, on a un rabat ici. Voilà, et j'ai une petite trace de colle, il va falloir que je passe un petit coup de gomme. Voilà, ensuite, là, je vous montre les papiers que j'ai mis du coup. Là, j'ai essayé de mettre un papier à motif avec un papier un peu plus uni. Là, quand j'ai un rabat, en fait, j'ai mis un papier uni entre les deux papiers à motif, histoire d'équilibrer un petit peu. Là, j'ai fait l'inverse, j'ai mis un papier à motif entre deux papiers unis. Là, c'est pareil, j'ai un petit point de colle, mais j'aime pas ça pourtant. Et voilà. Alors, comme ceci. Donc ensuite, il suffit de venir coller nos pages, donc de mettre de la colle ici sur la tranche et de venir centrer ici sur notre tranche, bien entre les deux plis, hein. Ici, vous venez centrer et vous centrez aussi entre le haut et le bas, parce que vous avez 1 cm puisque la tranche fait 14, alors, enfin la couverture fait 14 alors que l'album fait, les pages, pardon, oh là là, je vais y arriver, il est tard, font 13 cm. Donc là par contre, pour coller ça ici, je vais utiliser de la colle, hop là, de la colle scotch, un truc qui tient un peu plus et qui me laisse le temps aussi d'ajuster. Donc là, si vous voulez juste un petit album classique pour mettre des photos, eh bien, il vous reste juste à décorer. C'est terminé. De mon côté, je vais y rajouter des petites choses pour pouvoir faire des petits cadeaux. Donc, voilà. Donc, j'ai pas mis de ruban pour la fermeture, parce que avec une tranche aussi large, je trouve que j'ai, voilà, il se tient tout seul. Si vraiment j'ai envie de faire une petite déco, je viendrai nouer un petit ruban autour en faisant un joli petit nœud. Mais je pense que comme ça, ça devrait tenir sans souci. Ça devrait tenir sans souci. Alors maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre des petites pochettes pour offrir des petites choses. Du coup, pour faire mes pochettes, je vais prendre... Alors, normalement, vous avez des chutes de papier dans le papier blanc. Mon massicot qui coupe et qui plie. Donc, je vais venir déjà, sur ma couverture, faire une petite pochette. Alors là, je ne les ai pas préparées. Je vais le faire avec vous, au fur et à mesure. Hop. Alors, je vais faire une pochette de... je dirais à peu près, oui, 6 cm de haut, plus 1,5 cm de large.
6,5 plus 1, ça fait 7,5. Du coup, sur... qu'est-ce que je vais faire en largeur? Je ne vais pas faire plus de 13, je vais faire 12. 12 plus 0,5 plus 0,5, ça fait 13, 14, 15. Alors, 15 cm. Alors, est-ce que j'ai 15 là? Ah, bah, tout poil. J'ai 15, j'ai 10 sur 6, 7,5. Alors, 7,5, hop. Voilà. Alors, j'ai 7,5 sur 15. Donc là, je vais faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Donc ça fait à 1 cm et demi. Voilà. Donc vous avez 1 cm et 0,5. Et je fais ça sur les deux côtés également. 1 et 0,5. Voilà. Et 1. Je vais faire une pochette avec vous. 1 et 0,5. Et je ferai pause pour en faire d'autres, pour en mettre dedans. Et je vous montrerai à quels endroits je l'ai mis après. Parce que je ne vais pas faire toutes les pochettes avec vous. Ça va prendre trop de temps. Alors, des ciseaux. Je vous zoome. Donc, j'ai un pli à 1, un pli à 0,5 et ça sur 3 côtés. Comme ceci, j'en ai pas fait en haut. Je vais venir couper. Je pense que vous voyez ce que je fais ici. Hop. Et là. C'est bon. Et pareil ici. Et là. Alors après ça, vous pouvez le faire dans le papier déco directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape du cardstock blanc. Moi, je trouve que pour les plis, je préfère... j'utilise du papier DCP de chez Clairefontaine que j'achète chez Bureau Vallée. Je l'achète dans... Oh, bah tiens, j'ai du papier remonté dessus, c'est pas grave. Je l'achète en 160, 200, 220, 250, 300 et 350 grammes. J'ai plusieurs ramettes et selon les projets que je fais, en fait, j'utilise un papier plus ou moins épais. Donc, vous obtenez ceci, ce qui fait que vous allez avoir une pochette, vous voyez, avec une épaisseur de 0,5, comme ceci. Voilà. Et je vais venir mettre un papier déco dessus. Alors, je vais d'abord utiliser ma perforatrice. Celle-ci, voilà. Alors, ma petite perforatrice, ça s'appelle Notch, c'est pour faire des... Mince, comment ça s'appelle? Une encoche, voilà. Je vais venir la faire au milieu, par contre, je vais mesurer. Je suis à peu près à 12. Ouais, donc je vais mettre à 6. Je vais faire un tout petit point là. Je me centre ici, hop là. Voilà. Et je fais une petite encoche comme ceci. Je trouve ça plus joli. Et je vais faire donc, alors je vais prendre un papier déco. Hop là. Je vais prendre une chute de papier déco. Et je vais venir recouvrir ma pochette.
je vais mettre un tout petit point de colle ici, venir coller comme ceci, ça tient bien, voilà, je vais faire tenir. J'en ai pas mis assez. Voilà. Voilà, c'est mieux. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite, je mets de la colle sur mes pattes de collage ici. Voilà. Hop là. Et je viens coller ma pochette à l'intérieur. Je la colle à peu près au niveau des pages ici. Je ne veux pas la coller plus bas parce que visuellement, ça ne va pas être joli. Peut-être un petit peu au-dessus. Et j'essaye de centrer ici. Voilà. Et de la coller droite. C'est pas mal. Voilà pour ma première pochette. Vous voyez, là, on a une bonne petite épaisseur pour venir, par exemple, glisser une petite planche de tampon, un petit dies ou un petit sachet de sequin pour, voilà, pour faire, pour offrir des petites choses ou des petites, une jolie pochette avec des fleurs en papier, par exemple. Ensuite, hop là, tac. Ensuite, alors, je vais laisser ça comme ça. Alors, forcément, vos pages se fermeront un petit peu moins bien, hein, parce qu'il y aura l'épaisseur des pochettes. Ici, je vais peut-être mettre une pochette ici. Ouais, parce que j'ai laissé une grande marge. Mais par contre, non, là, je vais juste mettre une pochette ici. Comme j'ai une petite marge, vous verrez sur votre album, vous avez des... Voilà, ici, j'ai une grande marge, donc j'ai de la place pour une pochette. Ici, par contre, j'ai une petite marge. Donc ici, je vais venir mettre juste une bande de papier déco. Donc, j'ai 14,5 sur 5. Et j'ai fait un pli à 1 cm en haut et 1 cm en bas. Voilà, ça va me faire mes deux petites pattes de collage, tout simplement. Comme ceci. Je vais un petit peu couper les angles. Voilà. Et je vais venir la coller comme ceci au milieu. Ce qui fait que je pourrais glisser quelque chose en dessous. Quelque chose d'assez plat. Comme des petits tamponnages ou des stickers. Ou enfin voilà. Quelque chose d'assez plat. Contrairement aux pochettes où je pourrais mettre des choses un peu plus épaisses. Voilà, j'essaye de centrer sur ma page. Et de coller droit. Fais attention que la colle ne déborde pas, que je puisse bien, voilà, passer ma règle. Je marque bien mes plis, hop là. Je laisse coller. Et voilà. Comme ceci. Donc, c'est ce que je vais faire à plusieurs endroits dans le mini-album. Donc, des petites bandes comme ceci pour pouvoir glisser des choses. Et des pochettes comme ceci pour pouvoir, voilà, glisser des choses aussi. Je fais pause, je fais ça et je vous retrouve. Alors, je vous retrouve, nous sommes le lendemain soir, donc on est samedi. J'ai terminé assez tard hier soir, donc j'ai pas repris la vidéo. Je vais vous présenter le petit album
Alors, je ne l'ai pas décoré, je l'ai juste terminé au niveau de la structure et des papiers déco. Je ne l'ai pas encore décoré, je ferai ça de mon côté et je vous le représenterai quand il sera décoré. Alors, hop, j'ai donc celle-là on l'a faite ensemble, donc c'est une petite pochette, vous voyez, avec 0,5 d'épaisseur qui permet de mettre pas mal de trucs dedans. Là j'ai rien mis, là j'ai rien mis, là j'ai rien mis, donc ce sont des emplacements photos. En même temps je m'aperçois là qu'il va falloir que je gomme un peu, j'ai une petite trace de colle. Voilà, ça fait des emplacements photos, parce que c'est aussi un mini-album. Ici, à nouveau, une petite pochette. Alors forcément, avec les pochettes, vous voyez, il va s'ouvrir un petit peu moins à plat. Il est un peu plus comme ça. Si vous voulez vraiment en faire qu'un mini-album, ne faites pas les pochettes. Voilà. C'est ce qui surélève un petit peu les pages. Moi, c'est vraiment un Happy Mail en même temps, donc je vais pouvoir mettre des petits goodies dedans. Voilà, donc je vous montre juste un petit peu la structure. Ici, j'ai fait voilà, ma petite bande de papier déco. J'en ai fait une autre ici. Ici, je n'ai rien fait. Là, à nouveau, une petite bande de papier déco. Là, il n'y a rien. Et à nouveau, une petite pochette ici. Et là, il n'y a rien. Donc, je viendrai mettre des petites décorations. Je vais mettre des décorations assez plates de façon à pas encore élargir l'album parce que comme je vais venir mettre des choses en plus ici dans les petites bandes, ça va, sinon ça va trop l'élargir. En même temps, j'ai de la marge, hein, vous voyez, je peux venir jusque là. Donc j'ai vraiment de la marge pour le garnir. Donc celui-ci, et je vais vous présenter celui que j'avais fait moi avant en prototype. Donc celui-là, je l'ai fait un peu plus sur le thème de Pâques. Alors ça, ce sont des papiers que j'ai trouvé dans le dernier Culture Scrapbooking. Je suis allée les faire photocopier, parce que j'ai pas de photocopieuse couleur, moi. Je suis allée les faire photocopier chez Bureau Vallée. Voilà, tout simplement. J'ai pris les papiers, ils m'ont beaucoup plu, et particulièrement celui-ci. Donc vous allez les retrouver dans le mini-album. Celui-ci, je l'ai décoré sur le thème de Pâques. Donc j'ai fait le même système pour la reliure, juste mon dos est un peu moins large, ce qui fait qu'au niveau des pochettes, j'ai dû faire des pochettes plus plates. Donc voilà, donc j'ai mis des petits stickers que j'avais trouvés chez Flying Tiger sur le thème du printemps de Pâques. Je vous le présente comme ceci. Donc là j'ai mis un petit belly band. Là, les papiers Vichy comme ça et comme ça, ce sont des papiers Stampin' Up. Voilà, j'ai juste mis des petites décos. Donc vous voyez, j'ai des pochettes un peu plus plates, donc je mettrai des choses un peu plus plates dedans. Là à nouveau. Ça, c'est un petit papier de chez Craft Consortium. Oui, c'est une petite collection en 15 cases que j'avais acheté il y a quelques années. Donc voilà. Là, c'est un petit belly band ici. Comme ceci. Là, à nouveau, une pochette. Et voilà, il est tout simple. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes resté jusque-là, ils sont pour vous. C'est des petits Happy Mini. Oh, bah, je vais réussir à le dire. Des petits Happy Mini. Attendez, je reviens en face caméra. Coucou. Voilà. Donc, je vous disais, hop et hop. Je vous les fais gagner. Ils seront garnis. Je vous mettrai une petite carte avec. Et donc, les conditions de participation, c'est pour vous faire patienter un petit peu jusqu'à la fin de mon concours des 3 ans de la chaîne qui va jusqu'au 2 juin. Donc, si vous voulez participer, allez voir les vidéos boîte aux lettres concours ou la vidéo lancement du concours. Vous avez toutes les conditions et mon adresse mail pour pouvoir participer. Mais en attendant, pour vous faire patienter un petit peu. Et puis, ça fait un petit moment que j'ai pas fait un petit tirage au sort. Donc, vous me mettez un commentaire. Alors, je ne répondrai pas aux commentaires sous cette vidéo, sauf si vous avez une question concernant le tuto. Voilà, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous laisse me poser la question. Là, je répondrai aux commentaires. Mais sinon, je mettrai juste un petit cœur pour vous dire que j'ai bien pris en compte votre commentaire. Nous sommes samedi 13, donc je vais faire courir du dimanche 14 au dimanche 21. Je ferai le tirage le dimanche 21. Une semaine, je pense que c'est suffisant. Vous me mettez un commentaire avec le mot Happy, enfin les mots Happy Mini dedans. Voilà, parce que c'est comme ça que je l'ai appelé.
des Happy Mini. Tout simplement. Voilà, et je vous les enverrai garnis, avec des petites choses dedans. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, Happy Mini. Et puis s'abonner. Ça fait longtemps que j'ai pas dit tout ça. Ça fait, au début, je le disais à toutes les vidéos, mais j'oublie un peu en ce moment. Et s'abonner, c'est important de s'abonner aussi, c'est bien. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!